Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Je vais là vous présenter une série d'une dizaine de vidéos par rapport à un seul verset. Nous sommes dans Jean le chapitre 14, le verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Ce verset fait allusion, en fait, c'est l'une des déclarations de Jésus avant d'aller sur la croix. Et ça fait allusion à la période d'après la résurrection. L'expression en ce jour-là fait allusion à la résurrection. À partir de la résurrection allant une œuvre spectaculaire, glorieuse, mystérieuse qui allait se passer dans la vie du croyant, c'est que la même chose qui se produisait ou bien qui existait dans la vie de Jésus et qui le faisait faire les œuvres qu'il faisait, parce lui a fait allusion à cela dans les versets 11 venant, il a fait allusion au fait que, mais croyez en moi, croyez au fait que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Et au cas où vous croyez pas, voyez les œuvres. Les œuvres émanent du fait que je suis dans le Père, que le Père est en moi. Et cette même expérience serait la vôtre à partir de ce jour-là. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, vous êtes en moi, je suis en vous. Et dans cette série de vidéos, je vais t'expliquer ce qu'il appelle par « je suis en vous » et que vous êtes en moi. Je commence par « je suis en vous ». Quand nous lisons Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 27, nous constatons que la parole de Dieu, là, nous amène à comprendre ce que représente Christ en nous. Et à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cela voudrait dire qu'à partir de la résurrection, toute personne qui accepte le Seigneur Jésus, Christ vient résider en eux. Et automatiquement, ces personnes-là ne peuvent qu'espérer la gloire, l'espérance de la gloire. Leur vie n'est destinée qu'à la gloire parce que la personne qui habite en eux est une personne de gloire. Et vous savez quoi? Marie a porté Christ, petit enfant, pendant 9 mois. Mais toi, tu le portes pour toute la vie. Et c'est glorieux parce que déjà pour 9 mois dans la vie de Marie, c'était très glorieux. Le Saint-Esprit reposait sur elle et plein d'autres choses s'accomplissaient dans sa vie. Maintenant qu'il est en toi, l'espérance de la gloire est ta portion. Au jour d'aujourd'hui, bon nombre de croyants sont plus conscients des choses de l'extérieur de leur vie plus que de ce qu'il y a à leur intérieur. Il y a la sorcellerie au dehors, il y a les démons au dehors, il y a Satan au dehors, il y a plein de choses effrayantes au dehors. Et quand on se focalise sur ces choses, on risque de ne pas pouvoir tenir debout dans cette vie. Mais lorsque on se focalise sur ce qu'on a à l'intérieur de soi, qu'on est en train de nous dire ici, là, que Christ en nous, l'espérance de la gloire, je vous assure que quelque chose de glorieux commence par se passer dans sa vie. La première de ces choses-là, c'est que on est conscient de ce qu'on transporte. On transporte le roi des rois. La Bible l'appelle ailleurs la plénitude de la divinité. On transporte la plénitude de la divinité en nous. Vous imaginez? Celui qui a créé le monde, c'est Dieu. On le transporte en nous. Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable à ce qu'on transporte en nous? Si c'est la plénitude de la divinité que nous transportons, vous allez voir que quand nous bougeons avec cette plénitude. Quand nous voyageons avec cette plénitude de la divinité. Tout ce que nous faisons dans cette vie, nous le faisons avec cette
plénitude au-dedans de nous. Il y a quelque chose que tu garderas de ce que je te dis ce matin ou ce soir. Ça dépend de quelle heure tu suis cette vidéo. C'est n'oublie jamais ce que tu transportes en toi. Ce que tu transportes en toi est plus lourd que ce qu'il y a au dehors. Ce qu'il y a au dehors n'est vraiment pas comparable à ce qu'il y a au dedans. Ce qu'il y a au dehors est une créature, mais ce qu'il y a au dedans, c'est le créateur. Et le créateur ne peut être jamais comparé à la créature. Que le Seigneur te bénisse. Amen.